Je crois qu'il faut que je le dise avant qu'on commence. Je ne suis pas grand cinéphile. En effet, je crois qu'on peut compter sur les doigts d'une main le nombre de fois que je suis allé au cinéma depuis les 10 dernières années. Il y avait un tel, un film un tel. C'est même peut-être moins que les doigts sur un main qu'on puisse en compter. Bonjour et bienvenue au Moment catholique. Je crois que la dernière fois que je suis allé au ciné, c'était il y a longtemps, dans une galaxie lointaine, afin de regarder un film qui a débuté avec ces mêmes paroles dans la série des Guerres des Étoiles. Et en effet, ce sont les films des Guerres des Étoiles qui m'ont invité à regarder des films avec des yeux catholiques en premier. Il y a longtemps, dans une galaxie lointaine, quand je débutais ma carrière comme étudiant d'école secondaire, que notre enseignant, le curé Perrier, nous a présenté ces parallèles bibliques avec les films des Guerres des Étoiles. Depuis ce temps-ci, je cherche à regarder n'importe quel film avec ces mêmes yeux catholiques. En effet, tout récemment, avant les fermetures des écoles à cause de cette pandémie mondiale, j'ai demandé mes élèves de 9e année à faire la même activité. Nous avons regardé le premier film de Narnia et je leur ai demandé de trouver des parallèles bibliques dans ce film. Une activité quand même assez facile, beaucoup plus facile qu'avec les Guerres des Étoiles, parce que C.S. Lewis, quand il a écrit cette série littéraire de Narnia, a écrit ses livres avec notre foi chrétienne en tête. Et ceci est le plus évident dans la scène ultime de ce premier film Narnia, lorsque Aslan, une âme pure et innocente, se fait sacrifier sa propre vie à la place du pécheur Edmund. Et en effet, c'est en regardant cette scène de sacrifice d'Aslan qu'on puisse voir autant des similarités avec la crucifixion de notre Seigneur Jésus le Christ. Une autre série des films où on peut trouver ces parallèles bibliques, c'est dans les films de Les Seigneurs des Anneaux. À nouveau, c'est parce que l'auteur Tolkien a écrit ses livres avec le catholicisme et notre foi chrétienne en tête. Alors, ceci me donnait l'idée, il faut qu'on profite, si on veut, de ce temps d'isolement forcé, de ce temps qu'on est forcé de rester à la maison, de regarder des films afin de former et nourrir notre foi. Tout récemment, il y avait beaucoup de films qui sont apparus au grand écran pour nous aider à explorer notre foi chrétienne et catholique. Un de mes préférés de ceci, en effet, un très rare film où je suis allé 2 reprises au cinéma pour voir, c'est le film Ressuscité. Dans ce film Ressuscité, Ponce Pilate a engagé un de ses officiers romains afin de trouver le corps de Jésus de Nazareth crucifié. Il cherchait ce corps crucifié afin de faire preuve que la résurrection n'est pas arrivée. Pendant ce film, on voit le développement de la relation de cet officier romain avec le Christ ressuscité. Un autre film que moi j'aimerais bien regarder durant ce temps d'isolement forcé est l'histoire de Paul apôtre. Ce film qui suit la vie de Saint Paul l'apôtre dès sa conversion sur la rue de Verdun jusqu'à sa décapitation, sa mort pour la foi et l'effet que lui, il a eu sur le monde même d'aujourd'hui.
avec l'idée de Pâques qui va arriver d'ici quelques semaines, un autre film que nous cherchons à regarder le Vendredi Saint d'une année à l'autre, c'est La Passion du Christ de Mel Gibson. Ici, par contre, il faut que je vous dise, ce n'est pas forcément un film à regarder en famille parce que la présentation de la Passion de notre Christ est bien réaliste, mais c'est en regardant ce réalisme de passion que je puisse voir mes propres péchés et leur effet sur notre Seigneur. Ce n'est pas simplement ces films basés sur la vie du Christ juste après la résurrection qu'on puisse tourner pour faire nourrir et former notre foi. Un autre film récent que moi j'aime bien et j'aimerais bien re-regarder pendant ce temps d'isolation, d'isolement forcé, est Le cœur agité, qui est un film basé sur les confessions de Saint Augustin. Je crois que la raison pour laquelle le cœur agité de Saint Augustin tient bien fort à mon propre cœur est que je puisse voir ma propre adolescence perdue dans cette adolescence de Saint Augustin et ma propre conversion qui suit un peu le même chemin que le sien. Ce n'est pas simplement ces films tout récents auxquels on puisse tourner pour aider à former et nourrir notre foi durant ce temps d'isolement forcé, mais il y a aussi des grands classiques. À nouveau, pensant à la Sainte Semaine et le Vendredi Saint qui arrive, un des classiques qu'on voit à ce temps d'année, c'est le 10 commandements, ou un autre de ces épiques de sandales que beaucoup aiment bien regarder à ce temps, c'est l'histoire, le film de Ben-Hur. Et pensons aux biographies des saints, une autre biographie des saints classique, c'est la chanson de Bernadette qui traite le sujet des apparitions de Notre-Dame à Lourdes, en France. Oui, il y a ces grands films qu'on puisse trouver peut-être sur notre étagère ou commander à travers l'Internet, mais il y a aussi un tas d'autres ressources de vidéos qu'on puisse regarder durant ce temps d'isolement forcé, tel qu'on puisse trouver à Ciel et Lumière ici au Canada, ou bien aussi avec KTO en France et à travers leur site Internet ou leur chaîne YouTube. Je reconnais qu'il y a un tas de films catholiques et chrétiens qu'on puisse regarder durant ce temps d'isolement forcé. C'est vraiment un temps pour en profiter, pour nourrir notre foi. Mais avec autant de titres, je ne suis pas capable de les connaître tous ni les mentionner ici. Donc, si moi je n'ai pas mentionné votre film préféré, catholique ou chrétienne, faites noter le titre du film dans les commentaires ci-dessus et si c'est possible d'y ajouter un lien. Mais je vous encourage durant ce temps où on est forcé de rester à la maison, profitez du temps de regarder ces films avec des yeux catholiques afin de grandir dans votre relation avec Jésus. Je m'appelle Robert Leblanc et c'était un moment catholique.